Bonjour chers tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à ce podcast, à cet épisode du podcast Jésus et moi. Je m'appelle Jemima et il me fait plaisir vraiment d'être de vôtre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse de vous joindre à moi et puisse-t-il parler à vos cœurs, ces cœurs que vous disposez aujourd'hui pour l'écouter. Bon mois de juillet aussi, je prie qu'il se déroule beaucoup mieux qu'il n'a commencé pour vous. Je sais que ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais sachez que Dieu est toujours là avec vous. Il ne quitte pas, même pas un instant, vos côtés, d'accord? Alors aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Oui, je sais que nous avons déjà parlé du pardon, mais depuis quelques jours, j'ai vraiment à cœur de parler du vrai pardon. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça veut nécessairement dire pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses que je ne saurais malheureusement pas expliquer dans ce podcast, mais je prie que Dieu puisse vous faire comprendre de quoi il s'agit quand il parle du vrai pardon. C'est vraiment lourd sur mon cœur. Dieu m'a permis de ressentir une tristesse que lui-même ressent parce que on ne sait pas pardonner. Et ça lui fait tellement mal parce qu'en fait, on pense savoir le faire et on pense le faire souvent alors qu'on ne le fait pas assez. Il est triste, Dieu est triste de voir le nombre de gens qui disent l'aimer, qui disent aimer les autres alors qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit réellement. On peut dire aimer quelqu'un, mais cela se manifeste seulement vraiment. On peut savoir à quel point est-ce que c'est vrai quand il s'agit de vraiment pardonner à cette personne pour quelque chose qu'ils nous ont fait et ils n'avaient peut-être pas raison de le faire, mais on choisit quand même de les pardonner. Vous savez, souvent, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que souvent, on ne veut pas offrir son pardon aux autres. Et c'est ça, en fait, qui attriste le Saint-Esprit. C'est de cette façon-là qu'on attriste Dieu parce qu'en faisant ce choix de ne pas pardonner les autres, on oublie qu'aimer, c'est pardonner tout simplement et que pardonner, c'est manifester l'amour. Du coup, l'un va avec l'autre. Je vous raconte un peu comment tout ça a commencé. L'épisode d'aujourd'hui pourrait être un peu long, mais je vous prie d'écouter jusqu'à la fin parce que ce message est vraiment important. Et personnellement, sur mon cœur, j'ai un poids que j'aimerais me décharger. Donc, supportez-moi seulement, d'accord ? Tout comme vous, dans ma vie, j'ai subi de nombreuses blessures et certaines d'entre elles m'ont affectée beaucoup plus que d'autres. J'ai pensé qu'elles étaient guéries, ces blessures-là, mais ce n'était pas le cas. Elles ont cicatrisé. Et parfois, il m'arrive de jouer avec certaines de ces cicatrices-là en levant un peu la gale qui recouvre du coup cette peau-là qui a un peu guéri et qui recouvre la plaie. Et à chaque fois, refaisant une nouvelle plaie, encore et encore et encore. Et un jour, alors que j'étais là à me poser des questions, à me demander mais pourquoi est-ce que j'ai subi ces blessures-là, mais est-ce que c'était juste, mais est-ce que ces personnes-là avaient raison de faire ça, etc. Jésus est venu à ma rencontre. Jésus m'a visité et c'est là que j'ai vraiment réalisé que je devais changer. Et je devais changer vite parce que la vie que je menais jusqu'à ce moment-là en lien avec ce qu'est le pardon ne plaisait pas à Dieu et honnêtement le rendait vraiment triste. Et en plus, me bloquait moi personnellement, m'empêchait d'avancer. Alors là, dans ce moment-là, alors que j'ai ressassé une blessure en particulier, que je posais des questions à Dieu, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai eu droit à sa visite, et une visite qui m'a vraiment beaucoup changé. Il m'a demandé ceci. Pourquoi tu cherches à savoir pourquoi ces personnes t'ont blessé? Pourquoi est-ce que tu cherches à savoir si c'est juste ou si c'est injuste? N'as-tu jamais blessé quelqu'un? N'as-tu jamais agi de manière injuste envers une personne? Tu sais, ce qu'on t'a fait subir, c'est aussi comparable que ce que tu as fait à d'autres personnes. Tu le sais, n'est-ce pas? Et à cette question-là, sans avoir le temps de répondre, j'ai eu super mal et j'avais super honte. J'ai eu super mal parce que je me suis rendu compte, mais ô combien, tellement de fois, j'ai été injuste envers certaines personnes. Et dans certains cas, je ne m'en rendais même pas compte, mais la blessure était quand même réelle chez ces personnes-là. Et c'est pas pour autant que ces personnes m'ont détesté. Il y a des personnes qui m'ont super aimé, ils m'ont aimé encore plus. Il y a des personnes qui m'ont apprécié davantage, qui ont continué à me montrer de la bienveillance, qui ont continué à être gentils envers moi. Et la vie a continué comme si je n'avais jamais rien fait de mal. À ce moment-là, j'ai eu tellement honte, mais c'était surtout parce que je voyais comment moi j'ai été super injuste envers plusieurs personnes que j'ai blessées inconsciemment ou consciemment.
Et à ce moment-là, par la suite, il m'a donné un verset. Et c'est un verset qui se trouve dans le livre de Lévitique au chapitre 19, le verset 17 à 18. La parole de Dieu dit ceci. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Jésus nous dit de 3 manières différentes que nous devons pardonner encore et encore. De 1, ce passage nous dit que nous ne devons pas haïr les gens dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce que la haine, elle nous rend insensibles à la personne que nous haïssons. On ne peut pas avoir de compassion envers quelqu'un qu'on haït parce que tout ce qu'on va vouloir pour cette personne-là, c'est le pire. 2, on nous demande de ne pas chercher à se venger. Et sur ce point-là, je dois dire que moi, j'ai été arrêtée un instant. Le Saint-Esprit de Dieu m'a arrêtée un instant parce que là même, je me suis rendu compte combien de fois j'ai voulu personnellement me venger et de manière tellement innocente. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vous refuse un lift en vous disant qu'elle n'a pas le temps parce qu'elle doit passer par plusieurs endroits et de vous offrir un lift ferait que lui retarder. Alors vous faites « Ah ouais, ok, d'accord. La prochaine fois, cette personne elle a besoin d'un lift et vous lui sortez. J'ai trop de courses à faire, j'ai pas le temps. » Parfois, ça peut être vrai, mais soyez honnête avec vous-même. Ok, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Tellement de fois, c'était parce que la dernière fois, là, j'ai demandé un lift, tu m'as pas donné. Ben cette fois, c'est mon tour. Tu me demandes un lift, je n'ai pas à t'offrir. Si ça, ce n'est pas une vengeance, je ne sais pas ce que c'est. Ou bien quelqu'un vous a refusé son temps. Quelqu'un vous a refusé sa compagnie. Alors vous dites, pour me respecter, on met souvent ça sur le compte du respect. Je dois m'honorer, il faut que je donne un peu d'honneur à mon nom. Pour se respecter, on se dit la prochaine fois, viens me chercher, moi aussi, je vais t'attendre. Vengeance. 3. Jésus nous demande de ne pas garder de rancune. Mais ça là, moi-même, je ne me rendais pas compte à quel point certaines blessures m'ont gardé dans un état de rancune jusqu'à ce que je lise ce passage. Voyez-vous, certains d'entre nous, nous gardons mal la rancune et on met ça sur le dos de c'est la vie. Il ne faut pas oublier le mal qu'on m'a fait, de peur qu'on vienne me refaire ce mal. Vous savez, la rancune, non? C'est un ressentiment, un souvenir qu'on garde d'une offense qu'on nous a fait, une injustice plutôt qu'on a subie, mais plus encore, la rancune est accompagnée d'un sentiment, un désir de vengeance. Et comme je l'ai dit, très souvent dans la vie, on se venge. On s'est vengé bien plus de fois qu'on ne peut vouloir l'imaginer. Mais au-delà de toutes ces choses qu'on a vécues, au-delà de toutes ces choses qu'on nous a fait, Jésus-Christ nous demande de reprendre nos frères afin de ne pas nous charger, donc c'est-à-dire porter leurs fautes. Comment? Eh bien, si votre ami vous fait du mal, si votre ami vous blesse, vous trahit, au lieu de vous taire, vous le retirez à côté et vous le lui dites, vous le lui faites savoir, « Hey, tu as fait un truc, ça m'a fait mal. » Dieu nous donne pratiquement l'obligation de reprendre les gens et de leur dire le mal qu'ils nous ont fait. Pourquoi? Parce que ça nous évite ainsi de participer à leur mal. Parce que quand on garde le mal que les autres nous ont fait, on est en train de les encourager à continuer à le faire une autre fois. Il faut toutefois se reprendre dans la douceur. Dans le livre de Galates, au chapitre 6, le verset 1, la parole de Dieu nous spécifie par l'apôtre Paul que nous devons nous reprendre avec douceur. Pas avec manque de respect, pas avec arrogance, pas avec mépris, avec douceur et avec amour. Finalement, la parole de Dieu nous dit d'aimer le prochain comme on s'aime soi-même. On s'aime, mais on s'aime tellement que c'est devenu égoïste. On s'aime tellement que on serait prêt à se défendre, on serait prêt à présenter toutes les preuves nécessaires pour qu'on soit acquitté, mais on ne ferait pas de même pour le prochain. On s'aime trop au point d'oublier l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'on doit aimer. On doit s'aimer tellement à un point qu'on pourrait être capable de refléter, de projeter cet amour-là sur le prochain. Parce que jusque-là, ce n'est pas ce qu'on fait. Vous savez, après la visite de Dieu dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il nous est plus facile de nous plaindre de ce que les autres nous font, de pointer leurs faiblesses, oubliant que bien de fois, nous sommes aussi coupables qu'eux. Je vais reprendre, juste pour que ça puisse bien rentrer. Bien souvent, nous condamnons facilement les autres, oubliant que des fois, nous sommes aussi coupables qu'eux. Alors aujourd'hui, I guess, ce que je suis venue nous partager, c'est ceci. Ce qui préoccupe Dieu, ce n'est pas ce que les autres font contre vous, ce n'est pas ce que les autres ont fait contre vous, les choses qui vous ont blessé profondément. Ce que Jésus recherche vraiment, c'est que vous soyez comme lui, que vous ayez un cœur semblable au sien, un cœur qui pardonne véritablement et qui aime profondément.
Je vais être un peu crue et dire ceci. On s'en fout de ce que les autres vous ont fait subir. Ce qu'on voudrait vraiment, c'est de voir comment vous réagissez face à ce qu'ils vous ont fait. Ce dont il s'agit réellement, c'est de savoir offrir votre pardon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fut un temps où vous aussi, vous avez affreusement mal agi envers quelqu'un, que vous avez vous aussi profondément traumatisé une personne. Pourtant, Dieu vous a pardonné, il a oublié vos transgressions. Ces personnes même, elles vous ont tout pardonné, elles ne comptent plus vos torts. Elles vous sourient, elles vous aiment, elles sont présentes quand vous avez besoin d'elles. Si vous dites avoir pardonné à quelqu'un, mais que ça vous fait encore mal quand vous pensez à ce qu'ils vous ont fait et vous vous mettez à les critiquer même, à les calomnier, vous n'avez pas véritablement pardonné. Vous avez juste enfoui la chose et puis c'est tout. Si vous dites avoir pardonné à une personne, mais que vous priez encore pour que Dieu leur fasse subir pire, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Combien vous êtes encore habité par l'amertume? Si vous dites avoir pardonné et vous ne supportez pas de voir ceux qui vous ont blessé prospérer, aller dans une bonne direction, vivre une bonne vie, une belle vie, que ça vous blesse et vous rend triste, vous êtes encore plein de rancune et vous avez besoin du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je désire dans mon cœur, sincèrement, que nous puissions laisser Dieu nous enseigner à pardonner véritablement et sincèrement. Soyons humbles. Soyez humbles. Il y en a qui pleurent. Oh, tel m'a trahi, l'autre m'a trompé, un autre m'a humilié et puis l'autre m'a abusé. Mais vous alors? Arrêtons-nous un instant. Mais vous alors? Les gens que vous avez trahis, vos amis très proches, vos membres de famille, et nous alors, nos frères qu'on a blessés, les sœurs en Christ que nous avons abandonnés, les hommes et les femmes qu'on disait aimer profondément et pourtant on a blessé profondément, et nous alors? Soyons humbles, pardonnons véritablement et laissons à Dieu la vengeance et la rétribution, car il nous rassure qu'il se chargera de ces choses. Nous, notre devoir, notre part, c'est de choisir de pardonner, d'offrir le pardon, de demander le courage, la foi et l'humilité de le faire. Nous devons être humbles. Pardonnons véritablement, please, je vous en supplie. Je prie que Dieu nous libère de toute haine, de toute rancune et qu'il nous remplisse de compassion et d'amour afin que nous puissions aujourd'hui, à cet instant même, être libérés, que nos cœurs soient libérés de tous ces sentiments, lesquels de l'intérieur nous rongent comme des bactéries mangeuses de chair. Que Jésus-Christ nous affranchisse de toute rancune, de toute haine, de tout sentiment et désir de vengeance et qu'il nous rende libres, qu'il nous remplisse d'amour, de douceur et de compassion, qu'il nous donne un cœur qui pardonne et qui aime comme le sien. Amen. Prenez soin de vous. Pardonnez sincèrement. Je vous embrasse de tout cœur et vous dis à très bientôt. Shalom.